Sans assistance et sans oxygène, ou presque à plus de 4000 mètres d'altitude, les coureurs ont souffert pour leur entrée en Bolivie, sauf les pilotes Peugeot, auteurs d'un deuxième triplé en 2 jours. Leur vitrine s'appelle encore Sébastien Loeb. En moto, le tir groupé est signé KTM, le marathon de la rédemption pour l'écurie autrichienne qui place 4 hommes en tête à Uyuni. Toby Price récolte ses 2e lauriers. On est revenu dans la course, on était déjà dedans bien sûr, mais disons que c'est agréable de s'approcher des avant-postes, de continuer à pousser de concert pour essayer de décrocher ce franc succès. Et la mise au point des KTM s'est poursuivie vendredi autour d'Uyuni pour la plus longue spéciale de l'épreuve. Toby Price a encore levé les bras devant Walkner, mais Gonçalves et sa Honda résistent au général. Doublé également pour Peugeot en auto avec Peter Hansel tout en haut. 6 étapes, 6 temps scratch pour l'écurie au Lion avec un brelan en tête du général, Peter, Sainz et Loeb. Il y a un an, Joan Barreda Bort perdait le Dakar 2015 autour du Salar d'Uyuni. Alors leader, l'Espagnol avait flanché sur sa Honda au cours des 7e et 8e étapes. Cette fois, c'est une étape plus tôt que Barreda voit ses chances de victoire finale s'envoler définitivement. Dépanné par son coéquipier Paolo Ceci, il a rallié l'arrivée encordée mais a concédé plus de 4 heures, journée galère. Plus que le simple sort de Barreda, c'est toute la concurrence de KTM qui a été mise à mal aujourd'hui. La firme autrichienne, qui avait fait un début de Dakar prudent, sort enfin du bois avec sa jeune garde. Le portugais Gonçalves sur Honda, 3e de cette 6e étape, est désormais le seul à pouvoir contrecarrer les plans de KTM, qui a vu aujourd'hui Toby Price se déchaîner sur les pistes boliviennes. Déjà vainqueur la veille, Price s'offre un 3e succès sur cette édition et revient un peu plus sur le leader au général Gonçalves, qui lui a concédé un peu plus d'1 minute aujourd'hui, et qui ne possède donc plus que 35 secondes d'avance au général sur l'Australien. L'autre pilote KTM à surnager désormais, c'est le régulier Matthias Walkner. L'Autrichien s'est replacé sur le podium après sa belle 2e place à Uyuni. Il pointe à moins de 3 minutes de la tête du général. Et dure journée enfin pour les pilotes moto. Aujourd'hui, beaucoup de chutes. L'un des principaux leaders mis à mal fut Ruben Faria. Le Portugais sur Husqvarna contraint à l'abandon suite à une fracture du poignet. Un peu plus tôt, c'est Ivan Jakes, 4e en 2013. Le Slovaque sur KTM a été contraint d'abandonner suite à sa chute de la veille. Jakes se plaignait du genou et il s'est résigné à retourner vers le bivouac quelques kilomètres après le départ. Le marathon est fini, pas la difficulté. Si la boucle bolivienne du jour longeait sans l'emprunter le Salar d'Uyuni, les 542 km de spécial, mi-terre, mi-sable, tracés encore à 4000 mètres d'altitude, ressemblaient davantage à un calvaire qu'à une promenade de santé. Enfin, visiblement pas pour les Peugeot qui ont continué leur razzia. Après une première partie d'étape roulante, une hiérarchie s'est rapidement dégagée, avec les buggy à l'avant et les autres dans leur pot d'échappement. Mais la bagarre en interne a accouché d'une nouveauté. L'expérience du rallye raid commence à prendre le meilleur sur la fougue de Sébastien Loeb. Stéphane Peter Hansel, alias Monsieur Dakar, a ainsi creusé un écart important, plus de 8 minutes sur l'Alsacien, victime d'un problème mécanique et d'une crevaison dans le final qui lui font perdre la tête au profit du Bourguignon. C'est une longue spéciale quand même, c'est dur de rester concentré pendant plus de 550 km. Mais bon, ça s'est pas mal passé, on n'a pas eu de problème de navigation, pas de crevaison, rien, donc tout va bien. Un 67e succès d'étape, record absolu dans l'épreuve qui confirme bien que Peter peut briguer un 12e titre. Mais la rivalité n'est pas que franco-française. L'écurie au Lion peut compter aussi sur Carlos Sainz. L'Espagnol collectionne les places de 2 depuis 3 jours. Avec 17 secondes de retard sur Peter, Sainz peut voir sa régularité payée. En revanche, pas de podium 100% Peugeot pour la première fois depuis 3 jours. Un Saoudien souriant est venu gâcher la fête en s'intercalant la 3e place. Yazid Al-Araji, vainqueur de la 8e étape l'an dernier, permet à Toyota d'exister. Enfin, à distance, 7 minutes du vainqueur. Plus loin encore, le tenant du titre, Nasser Al-Attiyah, incarne ses 4x4 classiques débordés par Peugeot. 5e, il cède 9 minutes et voit son débours au général dépasser le quart d'heure. Ce n'est pas souvent que le bruit aigu d'un moteur de temps se fait entendre sur le Dakar. Cette année pourtant, un homme a décidé de la jouer vintage. Sylvain Espinas a choisi de se faire la main en rallye raid sur une 125 cm3 de la marque Husqvarna. Objectif de cette expérience, prouver qu'une petite cylindrée peut survivre aux 9000 km de course et aux conditions extrêmes. Et jusque-là, ça roule. Vendredi, Espinas est arrivé 95e de l'étape.
Joan Barré-Dabort a donc tout perdu sur ce Dakar 2016. La grande question est, pourra-t-il repartir demain? En attendant, KTM et surtout Toby Price, qui remporte une nouvelle étape, domine désormais les débats. Gonçalves, le Portugais, conserve tout de même le leadership au général et 4 hommes se tiennent en 5 minutes. On remarque également que dans le top 10, toutes les marques sont représentées. En auto, Peugeot voit son hégémonie freinée par Toyota et le Saoudien Al-Raji qui termine 3ème, mais déjà à plus de 7 minutes du vainqueur du jour Peter Hansel. Le leader au général commence à creuser de l'écart. Au-delà de la 5ème place, on est déjà à plus d'une demi-heure de la tête. Dernières accélérations avant de faire relâche, la caravane du Dakar revient en Argentine samedi à la veille d'un jour de repos à Salta. Mais il faudra encore cravacher sur les 353 km assez roulants de secteur chronométré proposé. À la clé, un point de vue sur les sommets des derniers jours.